La pluie battante n'aura pas découragé ce groupe de Sud-Africains. En cette journée d'audience à la Cour internationale de justice, ils veulent faire passer un message. On est en train d'installer ces bannières sur le pont pour montrer notre soutien ferme et résolu pour le gouvernement sud-africain. Et en fait, c'est une des premières fois depuis la fin de l'apartheid qu'on soutient une action du gouvernement. À plus de 9000 km au nord, à La Haye, l'Afrique du Sud est en pleine audience. 3 heures de plaidoirie pour essayer de prouver qu'Israël commet des actes génocidaires à Gaza et pour que la Cour lui ordonne de suspendre ses opérations militaires. Les génocides ne sont jamais déclarés à l'avance. Mais ce tribunal bénéficie des 13 dernières semaines de preuves. Plaidoyer suivi avec attention. À l'université de Johannesburg, un groupe de militants pro-palestiniens a organisé cette retransmission en direct de l'audience. Parmi la quarantaine de personnes présentes, Rina, elle représente une minorité, les juifs sud-africains qui soutiennent les Palestiniens. Pour elle, impossible de se taire après avoir combattu l'apartheid. Vous savez, ma famille habite à 20 km des checkpoints et elle n'a aucune idée de ce que les Palestiniens endurent chaque jour de leur vie. C'est exactement ce qui se passait ici en Afrique du Sud. Mais la différence, c'est qu'ils ne veulent pas savoir. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas. Depuis l'apartheid, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, a toujours été un soutien de la cause palestinienne. Mandela avait lui-même déclaré que la liberté des Sud-Africains serait incomplète sans celle des Palestiniens. Mais l'engagement actuel de l'Afrique du Sud, qui a retiré son personnel diplomatique d'Israël et lance des procédures dans les plus hautes juridictions internationales, est inédite. Ces 3 derniers mois, on a vu le gouvernement sud-africain entreprendre des actions en soutien au peuple palestinien. Et ces actions étaient bien plus fortes et bien plus déterminées que pendant la majorité de ces 30 dernières années. Pour ce chercheur, la procédure est historique. Combien de fois avons-nous vu un pays du Sud affronter un pays du Nord sur une telle question de droit international ? Vendredi, au tour d'Israël de se prononcer, la Cour a promis ensuite de rendre sa décision dans les plus brefs délais.